Bonjour à tous. Ce matin, le nouveau thème du webinaire, c'est comment gagner plus en exploitant mieux vos données. Voilà. L'idée, c'est comprendre comment une solution qui analyse vos données et vous propose une liste d'actions associées à la performance d'une solution de merchandising et de recommandation permet d'améliorer l'expérience utilisateur et augmenter votre performance commerciale. Ce matin, je suis accompagné de Céline. Bonjour Céline. Bonjour Pascal, bonjour Euh, à tous. Céline, tu es directrice commerciale chez Order Dynamics et moi-même, je suis donc Pascal Morvan, directeur solution chez Sparco. D'accord. Je vais laisser Céline présenter assez rapidement qui est Order Order Dynamics. Dynamics. Donc rapidement, Order Dynamics que vous connaissez peut-être, mais vous connaissez peut-être plus Ecomera. Donc Ecomera est une société qui est basée principalement à Londres et aux États-Unis, qui a été créée en 2007 par des anciens retailers pour mettre au profit d'autres retailers toutes leurs best practices en matière de e-commerce et d'omnicanal. Aujourd'hui, Order Dynamics est une société qui rassemble 500 salariés répartis sur 6 pays, donc la France, Paris, le Royaume-Uni à Londres, aux États-Unis sur les deux côtes, une cinquantaine de personnes au Canada et des développeurs qui se trouvent à Sofia en Bulgarie et en Inde. Depuis 2007, on a servi beaucoup de clients puisqu'aujourd'hui on en a 88 avec plus de 33 pays couverts. La spécialité d'Order Dynamics étant de proposer des services aux clients pour être time to market, donc ouvrir des pays rapidement avec les meilleures pratiques. Donc notre objectif étant de proposer des services pour optimiser toute l'offre omnicanal que vous proposez à vos clients. En termes de clients, donc si on cite quelques clients, on va commencer par les références françaises. Donc, on travaille avec Clarins depuis 3 ans maintenant. On a créé tout leur site en ligne avec plus de 34 pays aujourd'hui gérés sur notre plateforme et donc des outils d'aide et d'optimisation du trafic et de toutes les opérations grâce à l'outil qu'on va proposer aujourd'hui. D'autres références comme Baccarat, comme les parfums côtiers et la marque Philosophie, les matelas Tempur, je peux citer Jimmy Choo dans le luxe, d'autres gros clients qui sont Asda Direct au UK et également Tesco, et puis des clients aux États-Unis comme Neiman Marcus, comme Grainger qui font quand même 3 milliards en ligne, des clients comme FitFlop au UK et comme TM Lewin au UK ou House of Fraser qui est une belle référence d'un department store à Londres aussi. Et pour finir, Brooks Brothers. On est plus spécialisé donc dans tout ce qui est luxe, cosmétique et fashion. Aujourd'hui, notre offre, elle se répartit surtout autour de l'offre omnicanal, avec notamment une offre qui s'appelle Order Management System, donc qui permet d'avoir une vision unique du client et de la commande, qui s'adapte sur n'importe quelle plateforme. On propose une offre de plateforme qui permet notamment d'ouvrir des pays très rapidement et ceci avec les meilleurs outils, les meilleures pratiques. Et enfin, des services et notamment une solution qui est la solution dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Dynamic Action, qui permet d'analyser les données, de les consolider et de pouvoir notamment travailler avec des outils comme Sparco pour être plus efficace au quotidien dans vos opérations. Très bien, merci Céline. Juste un petit mot sur Sparco. Sparco, avant on s'appelait Compario, un petit peu comme Order Dynamics qui a changé aussi de nom récemment. Pas facile, mais voilà. On va y arriver. Nous avons changé, nous, il y a un peu plus d'un mois lors du salon e-commerce et donc on s'appelle aujourd'hui Sparco. Juste pour resituer un petit peu qui est Sparco. Sparco est un éditeur de logiciels dans le monde du SaaS qui propose 4 suites logicielles qui vont permettre de couvrir un certain nombre de domaines. Le premier, on va parler de merchandising, tout ce qui est lié au merchandising, une solution qui permet de traiter tout ce qui est lié à la recommandation produit,
que ce soit à travers des règles métiers ou à travers des algorithmes mathématiques. Une suite qui permet de gérer tout ce qui est lié à la personnalisation. On en parlera tout à l'heure parce que une fois qu'on a analysé les données, ce qui est important aujourd'hui, c'est de personnaliser l'expérience client. On va beaucoup parler d'expérience client ce matin et c'est la suite logicielle qui permet de le faire. Et puis la quatrième brique logicielle, c'est ce qu'on appelle Sparko Digital Store, qui est un dispositif dédié au digital en magasin. Voilà, comment merchandiser, recommander, personnaliser dans le digital sur les magasins. Les solutions Sparko aujourd'hui, elles aident nos clients et globalement, je le synthétise souvent sous 3 grands axes. Le premier, c'est d'améliorer l'expérience d'achat de vos clients. Voilà, ça c'est important. Et pour faire cela, eh bien, il y a plein de mécaniques. C'est à la fois la personnalisation que l'on va pouvoir mettre en œuvre en tenant compte de données CRM ou de données comportementales. C'est d'assurer l'expérience cohérente entre les canaux. Céline nous parlera tout à l'heure d'une étude où on voit très fortement que aujourd'hui c'est un peu géré en silo et que il faut le traiter de façon globale. C'est de mettre en place des systèmes de navigation qui correspondent aux attentes des clients, etc. Deuxième grand point, bien on est tous là, que ce soit Order Dynamics ou Sparko, on est là pour vous aider à booster la performance des dispositifs commerciaux. Je parle bien des dispositifs parce que on ne se focalise pas que sur le web. Un dispositif, c'est à la fois tout ce qui se passe sur une borne, sur une application mobile, sur du call center, sur des solutions d'emailing, etc. C'est d'arriver à booster cette performance. Booster la performance, souvent ça passe par 2 points essentiels, toute mécanique d'upsell et de cross-sell pour augmenter la conversion et le panier moyen. Et puis, ça peut être aussi tout ce qui peut être lié à la recommandation statistique ou en fonction de règles métiers. Et puis, troisième point important, c'est d'augmenter la productivité des équipes métiers. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que malheureusement, beaucoup de gens font les choses manuellement, d'accord, et qu'on doit pouvoir industrialiser cette démarche. Et on est vraiment dans cette logique d'industrialisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit être capable d'interconnecter les dispositifs commerciaux les uns avec les autres, qu'on doit être capable d'organiser ces dispositifs selon des règles métiers et des priorités commerciales. Et puis, c'est d'arriver aussi à suivre la performance. Et c'est là où on se rejoint avec Order Dynamics, parce qu'on a cette même vision que l'analyse de la donnée va permettre un meilleur suivi de cette performance, d'analyser la performance ou la contre-performance, parce que je pense que les idées sont intéressantes. Et ensuite, de cette analyse, comment on va déployer les bonnes pratiques sur l'ensemble des canaux ou des points de contact clients. Alors, juste pour finir, on est de même, on voyait tout à l'heure Order Dynamics très présent dans le retail. C'est aussi une des particularités de Sparko, c'est une très très forte présence dans le retail. Alors, vous voyez ici certaines marques, que ce soit des gens comme Decathlon, IKKS, Pinky, Truffaut, Conforama, But et autres. Et puis certains pure players aussi, comme Brandalais ou je ne sais pas, Mode in Motion ou Web Distribution, qui aujourd'hui utilisent les solutions Sparko. Donc ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, les retailers sont confrontés souvent aussi à une avalanche de données qui proviennent de multiples sources. Alors on parle de sources, le marketing, le merchandising, la navigation sur le site, tout ce qui est analytics, les opérations commerciales, l'information produit, les ventes en magasin, les ventes du site marchand, enfin voilà. La logistique, etc. Et aujourd'hui, on se pose la question comment vous faites ou comment font-ils pour analyser l'ensemble de ces données, quelles actions suivent-ils, comment les exploitent-ils, quels moyens utilisent-ils, etc. Et pour répondre à ces 4 questions, Order Dynamics a lancé une grande étude. Une grande étude qui a été réalisée durant cet été et au mois de septembre par Coleman Parks. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Céline, sur cette étude ? Alors, c'est une étude qui a été réalisée au UK et aux US auprès de 302 retailers, au UK, aux US et en France également. Et en France, on a fait cette étude avec l'IFOP. Donc, il y a eu une méthode utilisée avec 90 critères qui permettent de réaliser cette étude. Et on nous en a fait une petite synthèse aujourd'hui. Et ce qui permet de voir aussi, parce que c'est vrai que les UK et les US sont souvent très en avance, notamment au niveau de l'omnicanal, mais de voir finalement que ce soit les UK, les US ou la France, quelle que soit la taille de la société,
tout le monde se retrouve avec les mêmes problèmes pour pouvoir servir ce client final et qu'il soit satisfait et qu'il revienne. Alors, ce qu'on va voir dans l'étude, je vais juste revenir sur le slide que j'ai un peu passé rapidement, excusez-moi, où on voulait on s'est posé un certain nombre de questions. On va partir sur voilà 3 grands exemples de situations qui nécessitent une prise de décision. Exactement, qui illustre ces silos. Donc aujourd'hui, tout le monde est organisé en plus ou moins en silos. En tout cas, on a un responsable marketing, on essaie d'avoir un responsable merchandising et on a des responsables au niveau opérationnel. Le marketing va se dire quelle action il faut que je prenne si je constate qu'une campagne a très bien marché et qu'il y a un produit qui a un très fort taux de conversion. Donc le marketing, qu'est-ce qu'il fait de cette donnée? Le merchandising, en parallèle, il va se dire quelle action est-ce qu'on va prendre si on constate qu'un produit qui a très peu de visites sur le site. Donc, c'est-à-dire que le même produit a un très fort taux de conversion, mais il a très peu de visites. Donc, c'est-à-dire que ce même produit, finalement, il performe très bien une fois qu'il est vu. Au niveau des opérations, quelles actions on va prendre si on constate qu'un produit qui se vend très très bien, mais qu'en revanche, 4 commandes sur 10 retournent ce même produit. Donc finalement, comment est-ce qu'on met en musique tout ça pour être sûr de servir d'une part bien le client et de le pousser le bon produit et de vendre le plus possible. Très bien. Donc là, on est bien dans cette logique de prendre les bonnes actions, mais ça nécessite d'avoir une visibilité sur l'ensemble de votre activité e-commerce. D'accord ? Exactement. Et l'étude qui a été faite donc par Order Dynamics nous donne un certain nombre d'informations qui ne vont pas forcément dans le bon sens, Céline. Alors, ce qu'on note et que tout le monde note, c'est qu'aujourd'hui, 75% des personnes interrogées ont dit qu'ils avaient besoin d'un peu plus de visibilité précise sur les actions des autres départements. Quand on reprend cet exemple d'une même commande qui finalement, dès qu'elle est vue, le produit transforme bien et qu'à côté de ça, il est très fortement retourné, si on avait l'information tout de suite, chacun pourrait faire l'action qui pousse à la bonne performance. Donc, 75% aimeraient avoir des informations sur ce que font les autres et en même temps 76% des personnes interrogées disent qu'ils ne communiquent pas vraiment avec les autres départements pour analyser ces variations de performance, ces variations positives ou négatives parce que les deux sont intéressantes à analyser. Et même 13% avouent qu'ils n'ont pas trop envie de donner des informations aux autres départements pour conserver leur petit territoire. Donc c'est l'exemple que tu prenais tout à l'heure où un produit peut super bien marcher sur une campagne d'emailing, mais qui est pas forcément très bien présenté sur le site web. Exactement. Et qui après fait un certain nombre de retours, etc. Donc c'est vraiment ce que tu voilà, et les actions là-dessus, c'est de tout de suite trouver les pépites. Donc on cherche les pépites qui sont en stock parce que finalement les best-sellers qu'on a en haut de page, bien souvent, ils sont plus en stock. Donc, oui, ils sont bien vus, les campagnes fonctionnent bien, mais ils sont plus en stock. Donc, on pousse un effort, on fait des campagnes AdWords, on dépense de l'argent sur des produits finalement que le client ne peut pas acheter puisqu'il n'y est plus. Donc, avant même de prévoir un réassort, puisque ça peut être un petit peu plus compliqué en termes de production, on peut déjà trouver des pépites et pousser les bons produits. Mais il faut être réactif, avoir les bons outils pour le faire. Déjà, il faut le savoir. Il faut le savoir et ensuite il faut pouvoir agir. Voilà, c'est tout l'art de l'industrialisation du merchandising sur les canaux digitaux que j'évoquerai tout de suite après. Et juste pour finir sur le dernier point qui était les opérations, si 4 produits sur 10 sont retournés, si c'est dans le fashion, peut-être qu'il y a un problème sur le guide des tarifs. Enfin, en tout cas, il faut creuser parce que là, la vente a été faite, a été livrée et le produit est retourné. Un deuxième enseignement, maîtriser les données pour agir efficacement. Exactement. Donc aujourd'hui, une personne sur deux considère que ceux qui savent prioriser leurs actions par rapport aux données qu'ils ont analysées détiennent la clé de compétitivité. Donc la donnée est une clé si on sait l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, sur la stratégie omnicanal, c'est une clé très importante. Un client aujourd'hui, il a plein de manières d'acheter votre produit et même avant d'acheter, de voir ce produit et de savoir d'être inspiré par ce produit pour vouloir l'acheter. Donc, il faut comprendre tous les phénomènes complexes et comportements utilisateurs, expérience client, pas seulement sur le site, mais également en magasin pour optimiser cette expérience et que tout le monde finalement soit focus, concentré sur l'expérience du client.
Voilà. La maîtrise des données pour réussir une stratégie omnicanale. Je vais aborder ce point-là parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mots hein, qui ressortent toujours sur le marché. L'omnicanalité, d'accord. L'expérience client. Voilà, c'est vraiment des mots qui sont importants. Par rapport à ça, eh bien, premier constat, en tout cas moi ce que je préconise souvent, c'est se doter d'une solution unique pour gérer l'expérience client de façon omnicanale. Aujourd'hui, on voyait sur le slide, c'est trop géré en silo, d'accord? J'ai le silo du mobile, j'ai le silo du web, j'ai le silo du magasin, j'ai le silo des bornes, etc. Alors que là, l'idée, c'est d'animer de façon cohérente l'ensemble du client et ça passe par un certain nombre de choses. La première étape, c'est le rôle d'Order Dynamics, hein, de collecter, d'enrichir l'ensemble des données provenant de multiples sources, que ce soit bien sûr d'un ERP, du site e-commerce, d'un catalogue produit, d'une solution de CRM, des réseaux sociaux, de l'analytics, enfin voilà. Du magasin, toutes ces données sont importantes pour enrichir et traitement des données. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est important, c'est de se dire que je dois animer mon client de façon cohérente sur l'ensemble des points de contact. Le web, un call center, une application mobile, une solution d'emailing, un magasin, etc. Et ça doit tenir compte d'un certain nombre de données. C'est tout ce qui est lié, ce que je vais appeler au profil et au comportement de l'internaute. Voilà, je dis souvent aux gens, quand j'arrive sur un site web, si 80% des clientes sont des clientes, eh bien, on ne parle qu'à la femme. Alors que peut-être que je suis un client et que on ne me fait pas découvrir l'univers homme, alors qu'on sait pourtant que je suis un homme. Voilà. C'est donc d'utiliser pour cette expérience client, eh bien, des données de profil ou de comportement, c'est de détecter des préférences. Voilà. Je dis souvent, quand je vais dans un magasin, quand je commence à discuter avec un vendeur, je lui donne plein d'informations. J'aime telle couleur ou je n'aime pas telle couleur, j'aime telle marque, je n'aime pas telle marque, etc. Je n'aime pas cette forme, eh bien forcément il va m'orienter, il va me guider dans le magasin pour me faire découvrir votre offre en tenant compte de ses préférences. On peut tenir compte des achats passés, du panier en cours, etc. D'accord? Et l'idée des solutions de Sparko, c'est que une fois qu'on a bien collecté ces informations, qu'on a bien de l'information sur des profils, sur des préférences, sur des achats, etc. Le rôle des solutions, on va dire de merchandising, de recommandation, c'est d'aller arriver à proposer le bon produit, un bon contenu, parce qu'il y a aussi des mécaniques à faire pour pousser des contenus qui peuvent être pertinents vis-à-vis du client, c'est de pousser des offres, on voit beaucoup, hein, des moteurs de promotion, mais tout le monde reçoit la même promotion. Aujourd'hui, on me parle beaucoup de ces applications mobiles où quand je passe près d'un magasin, on me dit rentrez dans le magasin, vous aurez moins 10%. Formidable, mais tout le monde reçoit le moins 10% sur son application mobile. J'ai peut-être d'autres messages, j'ai peut-être d'autres offres, plus en relation avec qui je suis, ce que j'ai fait, ce que j'achète. Voilà. Donc c'est pour dire que toutes ces mécaniques de pousser des produits, des contenus, des offres, etc., sont, je dirais, le spectre de fonctionnel de nos solutions. Deux petits points importants, mais qu'on reviendra dans la présentation plus tard, c'est sur l'ensemble de ces canaux, il y a toujours quelque chose qui est très important dans la conversion, c'est le moteur de recherche. Et souvent, on a tendance à négliger la pertinence du résultat de recherche, mais c'est aussi toute la façon d'animer les pages, de mettre en avant des produits, de ranker ces produits. Et l'idée, elle est de se dire que le ranking, les mises en avant, elles doivent être contextualisées en fonction du client. Surtout qu'on sait qu'un produit qui est recherché directement sur le site a 80% de chances d'être converti et de transformer directement, sans campagne marketing. Donc c'est quand même en termes de profit super intéressant. Voilà. On parlera tout à l'heure de la personnalisation. Troisième enseignement, trop de rapports. Alors est-ce que les rapports tuent les rapports? On a trop de données. On n'a jamais trop de données. En revanche, on fait beaucoup de rapports avec le même type de données en regardant ce taux de conversion. Voilà, on regarde un résultat et pas les actions qu'on pourrait pousser. Donc en fait, la moitié des sondés aujourd'hui ont 6 rapports par semaine et trouvent que c'est, voire même plus, et trouvent que c'est déjà trop. Puisqu'en effet, trop d'informations tue l'information, puisqu'on passe beaucoup de temps, comme dans tous les outils de reporting, à remonter de l'information, à essayer de la consolider, mais moins de temps à l'analyser pour pouvoir en déduire les bonnes actions à prendre. Donc 67% aujourd'hui ne sont pas satisfaits du volume de rapports et des rapports qu'ils ont en main finalement par rapport aux résultats et à ce qu'ils en font.
Et pourtant, même si les gens ne sont pas satisfaits, eh ben 22% d'entre eux disent qu'ils vont initier un changement à court terme, alors que 49% laisseront en l'état parce qu'ils n'ont pas de temps. Pas de temps, pas de ressources. Du coup, on jongle toujours avec les 6 rapports, voire plus par semaine, avec beaucoup de données, sans savoir exactement quelles actions et comment les prioriser. Quelles actions prendre et comment les prioriser. C'est toute la problématique de l'industrialisation de la démarche. Voilà. Et autre enseignement qu'on a vu lors de cette enquête, c'est qu'il y a une grosse problématique au niveau de la consolidation des données, donc d'avoir une vision transversale des données et notamment une vision sur l'impact sur les performances. Donc d'une part, 37% disent qu'ils n'ont pas de vue consolidée des données par rapport aux différents silos de l'entreprise, marketing, merchandising et opération, donc des vues croisées de toutes ces données. 33% aujourd'hui ne sont pas en mesure d'identifier l'impact de leurs actions sur les autres départements et ne savent pas non plus quelles ont été les actions des autres départements qui ont un impact sur le leur. On le voyait tout à l'heure avec l'exemple des actions par rapport au silo. Et 35% aussi disent manquer de réactivité pour interpréter et agir sur les problèmes qui impactent la performance. Donc ça, c'est un point fort puisqu'on continue à maintenir l'action, à ne pas changer notre cap alors que certaines actions pourraient être prises rapidement pour impacter de manière positive la performance. C'est plus analyser en continu la performance, par exemple, d'une action de merchandising. Je dis souvent aux gens que les actions de merchandising, ne serait-ce qu'une mise en avant, mais sur beaucoup de sites, c'est au moins à la journée, des fois voire à la semaine, certains, parce que tout ça est traité manuellement, alors que on doit pouvoir réagir très très rapidement, parce que laisser en tête de gondole un produit qui n'est pas disponible ou un produit sur lequel on s'est trompé, parce que voilà, il ne transforme pas. S'il transforme pas ce matin, il transformera pas forcément cet après-midi. Et de se dire, je le laisse toute la journée à cet emplacement-là. Non, il faut être capable de réagir très très vite pour être capable de réorganiser ses actions de merchandising, ses mises en avant, etc. Pour voilà. Mais encore faut-il connaître, comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et quand on connaît les actions à prendre, quand on arrive à analyser ces données, en général, ce sont des actions qui sont simples à prendre. Les actions, notamment online, sont des actions qui ne sont pas très compliquées si on a les bons outils. Et en revanche, il y a plein de petites actions à mettre en place qui peuvent être faites rapidement. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a toujours des manques de ressources dans les équipes et que du coup, on a du mal à prioriser. Donc, l'important, c'est de pouvoir analyser et prioriser, analyser les impacts pour pouvoir prioriser ces actions et les lancer de manière rapide et réactive avec les bons outils, évidemment. Alors le dernier point que j'aime bien, moi, aimerait arriver à prioriser les actions en fonction de leurs impacts sur le profit. Alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que souvent, en tout cas dans les grands groupes qui sont on va dire des distributeurs généralistes ou multifamilles, voilà, des gens qui vendent à la fois de l'électroménager, du truc pour le jardin, des vêtements, du bricolage, enfin que sais-je, d'accord. Bien souvent, on le voit dans les entreprises, c'est la grande bataille pour être sur la newsletter, c'est la grande bataille on va dire des chefs produits. Il y a celui qui est responsable du rayon jardin, qui voudrait absolument que sur la homepage, il y ait des produits jardin, qui voudrait absolument que sur la newsletter, on parle de ces produits jardin. Et puis, il y a le chef de produit électroménager qui, lui, veut aussi pousser ses produits. Et ça, c'est super important parce que on doit être capable aujourd'hui de prioriser ses actions, d'accord, mais pas de les prioriser en disant je vais privilégier le jardin par rapport à l'électroménager parce que c'est plus la saison du jardin par rapport à l'électroménager. L'idée, c'est d'arriver à prioriser ses actions en fonction, qu'on disait, de l'impact sur le profit, mais surtout en tenant compte du client. Si moi, client, je suis très intéressé par l'électroménager, j'ai tout intérêt à mettre en avant mes animations commerciales qui concernent plutôt l'électroménager par rapport au jardin, etc., etc. Et c'est là où on va arriver sur le principe où je dis il faut se doter des moyens pour animer ces espaces marchands. D'accord ? Un espace marchand, aujourd'hui, on parle beaucoup du merchandising. Voilà. Merchandising, pour les gens qui sont retailers, qui ont un réseau physique, d'accord, ils savent ce que c'est que le merchandising. On ne positionne pas ses produits, comme je dis souvent, on ne jette pas ses cartons au milieu du magasin. On les organise, on mixe les produits. On va mettre à la fois des pantalons, des vestes, des pulls, des chemises. Il n'y a pas le rayon des chemises, le rayon des pulls, le rayon des pantalons, comme on le voit trop aujourd'hui sur un site web. Donc là, c'est quoi ? C'est d'arriver à faire un bon mix
entre, comme on dit souvent, le bon produit, le bon endroit, comment j'organise ce point de vente, et tous les canaux digitaux sont des points de vente, de le pousser au bon moment. D'accord. Alors on peut parler de saisonnalité, mais d'opportunité. Quand je disais l'opportunité, c'est la capacité à capter l'intérêt d'un internaute pour aller lui mettre le plus rapidement possible le bon produit sous les yeux. D'accord. Et on viendra dessus. Le bon prix, oui, on sait que le prix est toujours important pour le consommateur. Et puis le dernier point du merchandising, hein, c'est la bonne qualité. Forcément, ça a un impact sur les taux de service, de rupture, etc. Mais surtout aussi, ce qui est important, c'est la bonne information. Donner la bonne information aux consommateurs. Voilà. Il y a plein de choses aujourd'hui autour du merchandising où on a trop tendance à parler, je dirais, technique. Voilà, on parle technique. Vous cherchez un appareil photo, on va vous demander quelle focale vous voulez. Puis on vous propose, je donne souvent cet exemple, on vous propose des valeurs, 1, 2, 3, 4, 12, 7. Je pense que si je demande à Céline, elle doit être à peu près au même niveau que moi pour choisir un appareil photo, à part la marque, le prix et la couleur, je pense que c'est les seules choses qui l'intéressent. Parler langage client, c'est très important. Et ça, c'est des choses qui sont aussi qu'on doit travailler pour comprendre pourquoi les gens n'utilisent pas des facettes, pourquoi les gens n'achètent pas ce type de produit, parce que c'est pas forcément la bonne information qui est communiquée. Le deuxième point qui ressortait de cette étude, c'est vous avez besoin d'optimiser le potentiel de chaque visite. D'accord. C'est très très important pour la conversion. Et par rapport à ça, les solutions Sparko, elles aident nos clients sur un certain nombre de choses. Céline disait aujourd'hui, il y a un certain nombre d'indicateurs. Vous avez tous des tableaux de bord avec des indicateurs, voilà, plein d'indicateurs. Moi, je mets souvent, j'en mets deux des indicateurs. C'est des indicateurs relativement simples qui sont, puisqu'on veut parler augmenter la conversion, augmenter le panier moyen, mais il y a deux indicateurs simples. C'est combien, par exemple, sur un site web, combien j'ai de fiches de produits vus, qui me permet d'arriver au bouton acheter, d'accord, par rapport au nombre de visites. Le deuxième indicateur simple aussi, c'est combien j'ai de mise au panier par rapport au nombre de fiches vues. Et forcément, si on veut booster ces deux pourcentages, il y a plein de choses à faire. Il y a bien sûr, je dis souvent, il faut travailler l'accès à l'offre. C'est de m'amener par de multiples chemins vers les produits, d'accord. Bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on a trop tendance à m'amener vers les pulls, les chemises, les pantalons, alors que j'ai envie de découvrir l'univers homme. Voilà. Donc c'est de travailler, faire en sorte qu'on arrive à arriver au produit par de multiples chemins. C'est bien sûr de travailler le ranking produit. On disait tout à l'heure, l'analyse de la donnée va me permettre de comprendre que le troisième produit qui est visible sur la page est beaucoup plus acheté que celui qui est en 5e position. Eh ben, il vous faut des moyens, et c'est ce que fait Sparko, pour ranker dynamiquement ces produits, mais à base de règles. Quand je dis à base de règles, c'est d'être capable de se dire, tiens, le troisième produit sera toujours un produit de telle marque. Je vais donner un exemple. Certains de nos clients, une grande chaîne de distribution, vend des baskets multimarques. S'il ne met pas en première position une Nike, en deuxième une Lacoste, en troisième tel type de produit, c'est qu'il faut qu'il change de métier, il faut qu'il arrête de vendre des chaussures. Voilà, c'est d'industrialiser cette démarche, et ça, l'analyse va vous permettre de comprendre quelles sont les positions, quels sont les endroits en fonction de la navigation de l'internaute pour arriver à adapter vos règles de merchandising. C'est de créer des corners de marque, c'est de faire des mises en avant, c'est bien sûr de travailler sur le moteur de recherche, parce qu'en fonction des résultats de la recherche, les taux de conversion vont être importantes. Ces fameuses facettes, ces filtres que je peux proposer à l'internaute, comme je disais tout à l'heure, si je lui propose de choisir un type de focale, j'ai peut-être intérêt à lui parler langage client, et lui dire, est-ce que tu veux plutôt que 1, 2, 3, 4? C'est de lui dire, est-ce que tu veux faire du paysage, du portrait, du grand angle, etc. Et forcément, je vais choisir mon produit en fonction de tout ça. Deuxième point sur l'augmentation du taux du panier moyen, c'est de faire de la recommandation de produits similaires, c'est de faire de l'upsell, de mettre en place des vraies règles d'upsell, de cross-sell, etc. Donc ça, c'est vraiment la vocation des solutions Sparko. Quand on a analysé cette donnée à travers les solutions d'Order Dynamics, je dis souvent, il faut passer de la donnée client à la compréhension du comportement. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parlait de j'ai bien compris, je sais que mes produits qui vont être bien positionnés seront mieux vendus que les autres, d'accord. On doit être capable de prioriser ces actions de merchandising. Quand je dis prioriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas mettre en avant une tête de gondole sur ma page des vestes, d'accord. Je ne vais pas le mettre de la même façon pour tout le monde, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable
par exemple, d'utiliser toute la connaissance client pour être capable de dire, eh bien, je sais que Céline est fan de la marque A, d'accord? Eh bien, j'ai tout intérêt dans mes têtes de gondole à lui mettre, en tout cas, quelques produits de ces marques. Mais je continuerai peut-être à lui mettre ma baisse vente, parce que c'est aussi lui faire découvrir d'autres univers plutôt qu'elle ne reste focalisée sur sa marque fétiche. Donc voilà, c'est d'utiliser la connaissance client. J'achète des produits, ce que je dis souvent, je suis un chasseur de primes. Il y a des gens qui viennent sur les sites qui n'achètent que des produits promo. Bah oui, à ces gens-là, il faut que je mette peut-être plus en avant, ou il faut que je rentre mes produits de façon différente pour lui mettre plus en avant les promotions. Quelqu'un qui n'achète jamais des promotions, qui est un client fidèle, eh bien, je vais peut-être lui mettre d'autres critères. Voilà. Et forcément, il faut prioriser ses actions. Donc, par rapport à la connaissance client, par rapport à la navigation. Que vous dit l'internaute, par exemple, quand il navigue dans vos rayons? Ben, il vous dit peut-être quels sont les univers qu'il préfère, les familles de produits qu'il préfère. Quand vous êtes un site généraliste, ben oui, comme je disais tout à l'heure, je viens moi principalement voir tout ce qui concerne l'homme. Ben, parlez-moi d'homme, d'accord? Donc c'est de capter l'intérêt de la navigation. C'est de capter aussi l'information souvent sur les paniers et sur les achats. Je dis souvent aux gens que aujourd'hui, pour améliorer l'expérience client, il y a beaucoup de gens qui, au moment où je mets un produit au panier, essayent de me faire de l'upsell. En me disant, tiens, Pascal, avec ce produit, tu pourrais acheter ceci. Super, mais sauf que je le mets pas tout de suite au panier. Et puis après, je continue à naviguer, je continue à promener dans les rayons. On a complètement oublié ce que j'avais mis dans le panier pour deux raisons. Donc la première, ce serait pourquoi ne pas me rappeler quels seraient les bons produits que je pourrais acheter avec le produit que je viens de mettre au panier. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, de communiquer différemment avec le client. Je prends souvent cet exemple. Il y a aujourd'hui à peu près 70% des gens qui mettent au panier qui ne vont pas jusqu'à la transformation. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il faut expliquer, communiquer différemment. Quand c'est un client fidèle qui a l'habitude de venir très régulièrement sur le canal de vente, je vais peut-être lui parler d'un certain nombre de choses. Il y a un programme de feed, il y a peut-être des choses à parler. C'est un primo-visiteur, j'ai peut-être intérêt à lui parler d'autres choses, des conditions de livraison, des conditions de paiement, comment ça se passe. Voilà. C'est d'arriver à adapter la façon d'animer son client en tenant compte de tout ça. Le machine learning, c'est quoi? C'est toutes les mécaniques statistiques qu'on commence à voir sur un certain nombre de sites où on essaie d'analyser le comportement de l'un par rapport à l'autre pour arriver à proposer, à recommander, à mettre en avant de façon dynamique les bons produits. Dernière chose, je dis souvent, c'est l'origine. Céline disait tout à l'heure, on a beaucoup de sources de trafic, d'accord? Soit des campagnes d'AdWords, des campagnes d'emailing, de l'affiliation. Enfin, voilà, il y a plein d'origines. Et le client, souvent, il arrive sur le canal par une origine. Et cette origine, je suis capable de la connaître. Et forcément, aujourd'hui, on a souvent trop tendance à m'amener directement vers une fiche produit. On m'amène vers le produit qui était dans la campagne d'AdWords ou dans l'email ou dans le site affilié, etc. Mais après, qu'est-ce que je fais? Après, je navigue sur le canal, je navigue sur le site. Sauf qu'on a complètement oublié pourquoi j'étais venu. Et la thématique de cette campagne, par exemple d'emailing, eh bien, je dois pouvoir adapter, pareil, mes règles de merchandising, de recommandations, etc., en tenant compte de cette origine. Il faut valider aussi que le produit est en stock. Il faut bien sûr que tout ça, quand on dit il faut merchandiser, le merchandising dynamique, c'est de tenir compte, bien sûr, de tous ces éléments, ne pas proposer un produit qui n'est pas disponible et surtout de mettre en avant aussi des produits en tenant compte des contraintes économiques ou en tenant compte des données économiques du produit, parce que j'ai peut-être intérêt à proposer ce produit parce qu'il y a plus de stock, ou je suis un surstock, j'ai peut-être intérêt à proposer plutôt celui-là par rapport à l'autre parce que j'ai plus de marge, voilà, etc. Encore faut-il le savoir. Encore faut-il le savoir, et c'est vraiment l'objet de tes solutions. Juste pour finir sur cette notion de personnalisation, de recommandation qui est importante et qui est attendue par le client, c'est cette capacité à capter. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui on a trop tendance à collecter de l'information, d'accord? La collecter, l'agréger, voilà, on parle de big data. Je collecte, j'agrège, j'analyse, etc. Et puis malheureusement aujourd'hui souvent on s'en sert que sur un seul canal de sortie qui est souvent les campagnes d'emailing. Voilà, j'ai segmenté, j'ai scoré, et puis je vais communiquer avec mon client d'une certaine manière. On parle beaucoup de parcours client. Alors que là, l'idée, c'est de faire aussi tout ça en temps réel, et ça sur l'ensemble des canaux. Et je parle bien de temps réel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fait d'avoir analysé de la donnée, d'accord, c'est en temps réel que je dois afficher ou pas afficher un produit en fonction de sa disponibilité.
on disait tout à l'heure. Mm. C'est d'afficher en temps réel, eh bien, plutôt tel produit par rapport à tel autre, parce que je viens de mettre quelque chose au panier, parce que je viens de naviguer, parce que je viens de voir tel type de page, parce que je viens voir tel type de produit. Et donc, c'est vraiment d'arriver à mettre en plus des capteurs qui vont permettre de traiter tout ça. Pour faire simple, dans les solutions de parcours, ce que font nos clients, quand ils commencent à rentrer dans cette mécanique de personnalisation et de recommandation, souvent on se dit ça peut être compliqué. Non, parce que arriver à faire ça aujourd'hui, vous êtes tous capables de le faire. C'est de se dire que si j'avais une solution technologique qui me permet de pousser les bons produits à Céline ou à Pascal, à quoi je devrais répondre? Très simplement, à qui j'ai envie de parler. Est-ce que je parle à Céline, qui est une cliente VIP dans certaines chaînes de magasins? Est-ce qu'on parle à Pascal, qui a d'autres travers? Voilà. Est-ce que je suis un primo-visiteur? Est-ce que je suis de tel segment? Est-ce que j'ai une carte de feed, etc. Finalement, est-ce qu'on connaît bien son client? Voilà. Et si on le connaît, autant le reconnaître et autant utiliser toutes les données qu'on a pour lui donner d'abord satisfaction. Premièrement, le satisfaire et lui pousser le produit qui va bien au bon moment et les autres produits qui vont bien. Donc voilà, je vais cibler, je vais pouvoir dire qui je parle. L'endroit, c'est sur quel canal? Est-ce que je le fais sur le web, sur une application mobile, sur une tablette vendeur, sur une borne, sur un email, sur un call center? Voilà. Sur quel type d'endroit? Sur des homepages, sur des pages listing? Qu'est-ce que j'ai envie de pousser? Des contenus? Recommander, pousser des produits? Voilà. Et puis ensuite, c'est là où on met toute l'action de merchandising qui est combien je veux pousser de produits, comment je vais les trier? Je vais les trier sur mes plus grosses marges, sur mes plus gros stocks, je vais les trier sur mes meilleures ventes, etc. Ou faire des sélections manuelles parce que des fois, gérer la pénurie, c'est aussi une bonne chose. Il y a beaucoup de sites dont leur stratégie, c'est de mettre un produit qui n'est pas disponible pour montrer qu'ils avaient ce produit à vendre et qu'il est peut-être trop tard pour le client, qu'il aurait fallu qu'il vienne plus tôt acheter son produit. Voilà. C'est vraiment le principe. Dernier enseignement tiré de l'étude d'Order Dynamics. Donc en fait, l'étude montre que 47% des personnes interrogées pensent que leurs outils d'analyse n'affichent que des tendances, mais qui ne permettent pas d'identifier des problèmes à un niveau plus granulaire. Donc vraiment connaître pas seulement des tendances. Chez Order Dynamics, on combat les moyennes et les tendances. On travaille plus sur justement les analyses d'écart par rapport à vos propres marques, donc pouvoir optimiser ce que vous savez faire et ce que vous avez déjà fait bien et ce que vous faites moins bien. Aujourd'hui, seulement 16% considèrent que leurs outils d'analyse les satisfont, c'est-à-dire que 85% des personnes interrogées trouvent qu'ils n'ont pas le bon outil d'analyse. Donc notamment, ils n'ont pas assez de détails, c'est pas par silo, ils n'ont pas des analyses très opérationnelles. 53% des personnes interrogées pensent que les outils d'analyse ne proposent qu'une vue partielle des données et qui n'est absolument pas connectée à la performance de l'organisation. Donc, on a dit savoir quels sont les produits qui ont le plus de marge. Aujourd'hui, dans le e-commerce, on voit qu'il y a rarement des actions qui sont menées par rapport à ça. Or, c'est quand même le nerf de la guerre et c'est très intéressant de pousser d'une part les produits qu'on a en stock et d'autre part les produits qui ont le plus de marge possible. Il y a une grande phrase qui est très connue, qui était très connue il y a très très longtemps. C'était une enseigne très connue qui s'appelait Manu France, où le PDG disait: je vends à perte, mais c'est pas grave, je me rattrape sur la quantité. C'est un peu ça. Ouais, voilà. Voilà, je me rattrape sur la quantité, mais je vends à perte, donc j'augmente ma perte. L'objectif étant en effet de croiser la marge, les stocks et l'appétence des gens par rapport aux produits qu'on a et par rapport à la segmentation client. D'autre part, 75% ont prévu aujourd'hui de recruter un analyste. Donc là, c'est un manque de ressources et de best practice, donc de solutions. Et puis d'autres prévoient, la plupart des groupes interrogés ont prévu d'acheter une solution d'analyse prédictive. Donc c'est un petit peu une combinaison des deux que propose Order Dynamics, c'est de proposer un outil d'une part qui fasse une analyse consolidée des données et qui permette de pousser des actions, ce que doit faire l'analyste, mais encore faut-il qu'il ait l'outil qui lui permette de bien analyser ensuite, les données. De déployer ces recommandations faites par l'analyse de données. Donc, c'est l'idée de vos solutions, analyser pour adapter vos stratégies, par exemple, de merchandising, même si c'est pas que le merchandising, ça concerne tous les points. Tu nous présentes un petit peu
scope fonctionnel de votre solution? Alors, on était justement en train de dire que la vision des données n'était pas assez granulaire, qu'on n'avait pas de données sur tous les départements. Donc, en fait, déjà, pour pouvoir avoir tout ça, il faut récolter les données. Ce qu'on va faire, c'est récolter les données qui viennent des opérations et des traitements. Donc, les données de commande, évidemment, les quantités, les coûts d'exploitation, les délais de livraison. Et ça, c'est un exemple qui est assez intéressant. C'est que si on se place du côté retailer, très souvent dans les analyses de données, on a l'analyse de l'expédition. Donc, à quelle date est parti le produit? Très rarement, on a la date d'arrivée chez le client. Qu'est-ce qui intéresse le client? C'est quand est-ce qu'il a commandé et quand est-ce qu'on lui a promis de livrer le client. Et cette donnée-là, on l'a assez rarement. Donc, voilà, on va jusqu'à ce niveau-là de détail qui est juste un niveau super important puisque c'est l'information qu'a le client. Et parfois, on voit chez tous les clients qu'on a, comme Asda, comme Victoria's Secret, comme Bruce Brothers, comme Tesco, comme Clarins, ce qu'on voit, c'est que le client a une information qui est, ils ont raté leur promesse, ils m'ont livré trop tard. Alors, on est bientôt en période de Noël et là, ça devient une donnée qui est très importante. Et finalement, le client a pris la commande mais ne revient pas alors que c'était un client VIP, un client qui achetait fréquemment sur le site ou en magasin. Et d'un autre côté, le retailer qui n'a pas cette information. Donc, comment savoir pourquoi un client ne revient pas quand on n'a pas toutes les informations? On va récupérer évidemment toutes les données d'Analytics, donc tout ce qui se passe sur le site, toutes les données clients et notamment la segmentation CRM, ou au moins récupérer toutes les données du client. Si aujourd'hui vous n'avez ni CRM ni segmentation, on récupère en tout cas toutes les données que vous avez sur un historique le plus long possible. Toutes les données de marketing, quelle promotion vous faites, comment est-ce que vous faites de l'acquisition de trafic, quelles sont les publicités que vous faites, les emailing, etc., toutes les campagnes, toutes les données de merchandising, bien évidemment, et toutes les données au niveau financier, c'est-à-dire qu'on va récupérer au niveau de votre ERP les données de marge et de coût pour pouvoir bien sûr pousser les produits qui ont la plus forte marge. Tout ça faisant, ces données, on les analyse non pas pour avoir des tendances, mais pour avoir des inputs. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler seulement sur un taux de conversion. Taux de conversion, c'est un résultat. On va travailler sur les actions que vous pouvez mettre en place. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau du pricing? À partir de quel niveau de commande faut-il que la livraison soit gratuite? Est-ce que si on baisse ce prix, est-ce qu'on va avoir plus de commandes? Est-ce qu'on va être toujours à la marge? Est-ce qu'on va augmenter notre marge? Au niveau des stocks, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des stocks? Au niveau des promotions, au niveau des coûts d'expédition, voilà, au niveau de toutes les pépites que vous avez sur le site. Et ensuite, au niveau de vos opportunités, on va travailler sur tout ce que vous pouvez faire rapidement, notamment arrêter de payer des campagnes AdWords sur des produits que vous n'avez plus en stock. C'est un basique, mais plus vite on arrête, plus on gagne de l'argent pour pouvoir dépenser cet argent sur d'autres produits à vendre que vous avez en stock et qui sont pas forcément très bien exposés. Donc en fait, on va vous proposer des actions en fonction des données et qui vont être priorisées par rapport à l'impact que ça a sur le profit. Donc, ce que tu es en train de m'expliquer, Céline, si je veux bien comprendre, c'est que je vois qu'il y a la notion de workflow, c'est-à-dire que je serais capable de prévenir une personne, comme le produit n'est plus disponible, que sa campagne d'AdWords n'est plus nécessaire. Alors, c'est mieux que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose même des actions d'automatisation. Sur ces actions-là, on propose d'être automatisées, c'est-à-dire que dès lors qu'un produit n'est plus en stock, si vous en êtes d'accord, on arrête de faire cette campagne AdWords, on coupe ce flux-là immédiatement. Ce qu'on va faire, si on voit ce tableau de bord, là, c'est l'outil Dynamic Action, donc qui se résume autour d'un 3D. Donc, la première action qui est digérer les données, donc de tous les silos, pour pouvoir avoir une vision consolidée des données et transversale. Diagnose, donc c'est l'analyse de ces données, c'est l'analyse des performances par département, par produit, par type de produit. Donc les produits ou les sections qui ont surperformé ou sous-performé. Et pour pouvoir arriver à quelque chose qui est complètement novateur pour les outils d'analyse donc prédictifs, qui est d'où. Donc quelle action je dois faire, quelle action doit faire qui,
et quel est l'impact sur le profit que ça va apporter. Donc, on va pouvoir prioriser ces actions-là par rapport à l'impact qu'elles ont sur la performance. Et pouvoir notamment faire un workflow, donc distribuer les actions dans l'organisation directement. Voilà. Et donc, c'est tout l'intérêt par rapport à des solutions comme celle de Sparko, hein, qui va permettre, cette analyse va permettre, par exemple, de dégager eh bien, des actions à mener sur son merchandising, sur ses mises en avant, sur ses recommandations, etc. Et donc, derrière, c'est bien d'avoir une solution qui vous permet de vous dire, tiens, tu devrais faire ci, tiens, tu devrais faire ça. Encore faut-il après avoir l'outil qui va permettre de le faire De passer à simplement, l'action. de le faire simplement, mais de le faire aussi en temps réel. Voilà, aujourd'hui, il y a trop, comme je disais tout à l'heure, il y a trop de choses qui sont faites manuellement, qui sont statiques et de toute façon, il faudra attendre demain hein, pour pouvoir changer quoi que ce soit sur le site. Quand déjà le lendemain, c'est déjà bien. Pour beaucoup, c'est un peu plus long. Ben voilà. Arriver à être agile. Ça, Voilà, c'est ce que très j'ai important. ce que je dis souvent dans l'exemple, c'est que si on n'a pas une solution qui permet de faire ça, tout ça en temps réel, de faire évoluer les choses voilà, en permanence, d'accord. C'est un peu comme dans le monde physique. Hein. Si jamais j'étais venu en rupture de stock de mes produits dans mon magasin, ben je n'ai qu'à fermer C'est la surtout qu'on porte. on enlève les produits où il y a juste un produit en stock en taille 48, on va l'enlever de la vitrine, puisque les gens vont rentrer pour ce qui est en vitrine et finalement ne vont pas trouver le produit. Donc c'est ce que on fait tout le temps. On voit tous les best-sellers et toutes les campagnes, la plupart du temps, elles sont sur des produits qui sont déjà plus en stock. D'où frustration du client et d'où perte de profit, parce qu'en plus vous payez ce trafic. Vous payez ce trafic pour qu'ils viennent sur des produits qui ne sont plus en stock. Voilà. On est à peu près dans les temps, il est à peu près -10 et on aime bien laisser toujours du temps aux gens pour pouvoir poser les questions. Donc, ben, n'hésitez pas, vous avez la possibilité d'utiliser Le la chat. boîte questions, soit les chats, soit la zone de questions. Donc, nous vous écoutons. Alors, c'est toujours la première question Déjà, qui est je longue ne à sais pas venir. si vous êtes d'accord avec l'enquête qui a été faite au UK, aux US et en France sur la communication entre les différents départements, sur les actions. Alors, communication, on communique, mais est-ce qu'on communique sur ses performances? Est-ce qu'on essaie de croiser ses performances? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des actions qui sont menées en croisée quotidiennement? Les questions tardent à venir. Les questions tardent à venir. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que les résultats de l'étude et que les solutions à la fois de Sparko et d'Order Dynamics ont pu vous apporter, en tout cas, soit des réflexions à mener. Voilà, c'était plus Voilà. un avant-goût et d'ailleurs cette étude est beaucoup plus longue que celle qu'on a présentée. On a pris quelques facteurs clés pour pouvoir stimuler l'intérêt. C'était juste un aperçu. Derrière, il y a beaucoup de thèmes à aborder qui peuvent être intéressants pour vous. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de Voilà. revenir vers nous dès que vous, par d'autres biais. Il y a plein de biais pour nous contacter. N'hésitez pas, voilà, Ravis. n'hésitez pas à reprendre contact avec Sparko ou avec Order Dynamics. Nous serons ravis de pouvoir parler de tout ça en détail avec vous. On vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée Et à et très à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.